Hello, on est lundi et je viens ouvrir un nouveau vlog. Je vais commencer par revenir sur mon week-end à Mulhouse. Je suis allée au festival Sans Nom, qui est un festival du polar, qui a lieu donc à Mulhouse. Et cette année, c'était la 10e édition de ce festival. Et c'était incroyable. Déjà, l'affiche était folle. Il y avait des auteurs vraiment incroyables. Et l'ambiance est top. L'ambiance en fait de ce salon est très intimiste et un peu familiale. Et j'ai trouvé ça super agréable en fait. Alors le monde du polar, moi c'est vrai qu'il y a quelques semaines, je ne connaissais pas trop. Enfin pas du tout même. Là je suis en pleine découverte de ce milieu-là et j'aime beaucoup. Déjà j'adore en fait l'ambiance et l'ambiance qu'il y a entre eux, entre auteurs. Ils s'entendent bien, ils sont bienveillants, ils sont dans la déconne et il n'y a pas de problème d'ego, ils se prennent pas trop au sérieux. Je trouve en tout cas, moi de mon regard à moi vu de l'extérieur tout ça, qu'il y a vraiment quelque chose d'assez joli qui se passe entre eux. Ils sont potes et c'est beau à voir. Voilà. Et au-delà de ça, c'est vrai que je découvre les romans policiers. J'en ai pas lu énormément jusqu'à maintenant et surtout j'ai pas une voilà. J'en ai lu quelques-uns, mais quasiment tous du même auteur. Donc voilà, il va falloir que j'ouvre un peu tout ça. Mais en tout cas, j'ai très envie d'approfondir et de découvrir ce milieu-là qui finalement me plaît pas mal. Je pensais pas que j'adhérerais autant en fait à l'univers du polar, mais si. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté là-bas. Donc les romans que j'ai achetés pour faire dédicacer et puis pour les lire accessoirement. Premier roman, Claire Favant, La chair de sa chair. Je suis aussi très intéressée par le dernier qui est sorti, De nulle part, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. La thématique, elle nous en a un peu parlé et c'est vrai que la thématique me tente beaucoup, même si ça a l'air quand même dur et assez éprouvant comme lecture, mais ça me tente beaucoup. Mais bon, je me suis dit, je vais me contenter de quelques livres poche pour pas alourdir trop le budget, tout ça. Donc j'ai choisi celui-ci. Hop, je vais vous lire la 4e de couverture. Moira O'Donnell. Derrière le feu des boucles rousses et l'énergie inépuisable est une femme qui lutte pour garder la tête hors de l'eau. Ce sont 3 gamins livrés à eux-mêmes et autant de boulot cumulé pour les nourrir. Ce sont des pères absents. Le premier est incarcéré pour longtemps, croit-elle, et le second s'est suicidé. C'est la solitude d'une mère de famille, dure, au mal qui se bat, tombe erronée, pour ses enfants et avec eux. Chaque semaine, elle achète un ticket de loterie en rêvant à une vie meilleure. Mais les services sociaux ont d'autres projets pour elle. Voilà, désolée, je l'ai très mal lu ce résumé. Donc Claire Favant, dont j'ai entendu tellement de bien. J'ai entendu beaucoup de bien de ce roman, j'ai entendu beaucoup de bien de son dernier roman et j'ai entendu beaucoup de bien de cette femme de manière générale. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir celui-ci, qu'elle m'a évidemment dédicacé. J'enlève les bandeaux. Ceci dit, celui-là, il vaut quand même le détour. Hein. Meilleur polar français, Mathieu Le Serre. La part du démon, qui est son premier roman. Là, il vient de sortir il y a quelques mois, je crois, mais il a sorti le 2e, qui est une suite de celui-ci, et le 3e paraîtra en mai, je crois, en mai de l'année prochaine. Donc c'est une trilogie, donc forcément, dans la logique, je commence par le premier. Je vous lis la 4e de couverture. Une religieuse sauvagement assassinée et mutilée à Paris, ça n'arrive jamais. Pourtant, c'est la première affaire du lieutenant Esperanza Doloria à son arrivée au 36 rue du Bastion. Au couvent où enquête Esperanza et le capitaine Manuel de Almeida, la religieuse est décrite comme un ange. Qui voudrait tuer un ange? Mais un mystère plane autour d'elle. À l'orphelinat où elle enseignait, les enfants semblent terrorisés.
Certains prétendent même subir d'horrifiantes expériences. Disent-ils la vérité ou sont-ils manipulés? Bientôt, Esperanza se retrouve seule face à un complot démoniaque que le diable lui-même renierait. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air vraiment chouette. J'ai très hâte de le lire. C'est vrai que ce week-end, donc j'ai assisté à une table ronde dans laquelle Mathieu Le Cerf parlait un peu de ses romans, mais il parlait surtout du deuxième, où il se passe des choses qui ont l'air aussi très sympas. Mais donc j'avais pas tellement, je savais pas tellement de quoi allait parler celui-ci et j'avais pas lu le résumé avant de vous le lire là. Ça a l'air top. J'ai hâte. Et puis en plus il m'a été vivement recommandé par Magda, donc voilà, je fonce. Désolée pour la lumière qui change toutes les 5 secondes, mais Maxime Girardot, Persona, qui est son premier, alors je sais pas si c'est son premier roman, en tout cas si je crois que c'est le premier, et là il en a sorti un deuxième qui est la suite de celui-ci, donc voilà, pareil, en toute logique je commence par le premier. J'ai assisté donc à une table ronde dans laquelle Maxime Girardot parlait de ses romans et ça m'a donné super envie de découvrir, donc voilà, et pareil, Magda on a vanté les mérites à fond, donc voilà, je vous lis ça. Dans les sous-sols de l'asile Sainte-Anne, la nuit a été sanglante. Un homme y est retrouvé, horriblement mutilé, lobotomisé. D'autres victimes suivent, toutes torturées, toutes laissées en vie, mais enfermées en elles-mêmes. Toutes cadres au sein des géants du numérique. C'est au cœur de Paris, dans ses tréfonds et au-delà que Franck Sommerset, capitaine, pas capitaine, commissaire, je sais pas pourquoi je dis capitaine, commissaire à la crime, va suivre la piste de ce qui ressemble à une vengeance frénétique, folle et pourtant méthodique, où s'affrontent deux univers, le nouveau monde des géants du web, persuadé de sa toute-puissance, et l'ancien qui ne veut pas mourir. Voilà, quand il en a parlé, ça m'a vraiment donné très envie de découvrir son univers. Donc, tada, j'ai hâte aussi. Je sais pas dans quel ordre je vais découvrir tout ça. Et ensuite, j'ai pris un roman de Momalo. J'ai pris le premier, parce que, encore une fois, c'est une saga. Et pareil, oh là là, cette lumière, je suis tellement navrée. On est dans le nord. Il fait moche, mais c'est à chaque fois que je veux tourner que voilà, que c'est merdique. Donc, Momalo qui nous parle de meurtre qui se passe au Groenland. Je vais vous lire ça. Adopté à l'âge de 3 ans, Kanak Adriensen n'a jamais remis les pieds sur sa terre natale, le Groenland. C'est à contre-cœur que l'inspecteur accepte d'aider la police locale, démunie devant ce qui s'annonce comme la plus grande affaire criminelle du pays. 4 ouvriers de plateforme pétrolière retrouvaient le corps déchiqueté. Les blessures semblent caractéristiques d'une attaque d'ours polaires. Mais les ours crochettent-ils les portes? Flanqué de l'inspecteur Aputicu, Kanak va mener l'enquête et peut-être remonter ainsi jusqu'au secret de ses origines. Voilà, un roman dans lequel il fait froid et que je vais me faire un plaisir de lire sous un plaid cet hiver. Voilà, a priori c'est aussi très bien de lire ça l'été en pleine canicule, ça rafraîchit, mais bon, ça sera pour la suite. Et après j'avais emmené 2-3 bricoles qui se trouvaient dans ma palle, donc je les ai emmenées en fait pour les faire dédicacer. Julie Ewa, Nicolas Lebel et Olivier Ball, qui m'a accessoirement dit ne lis pas celui-là. J'ai dit ok. Après c'est vrai qu'il m'a dit que c'était un polar un peu orienté fantastique et que moi le fantastique c'est pas vraiment ce qui me botte le plus. Mais je me demande si j'en ai pas d'autres à lui dans ma palle. En tout cas ce roman c'est plus vraiment ce qu'il fait et ce qu'il écrit aujourd'hui. Donc bon bah voilà, c'est peut-être ça sera peut-être juste beau pour garder la jolie dédicace d'Olivier, mais
voilà tout ça. Et enfin, on m'a gentiment proposé un service presse en lecture, remis dans un mignon tote bag. C'est un nouvel auteur, un premier roman en fait, Le Dernier Jour de Arthur Roger, et c'est aux éditions du Gros Caillou, que je ne connais pas. Le résumé, ça dit: un matin de janvier brumeux à Lyon, une femme assassinée, 2 enfants disparus. La rage d'un père prêt à tout pour les retrouver. Désormais, chaque minute compte. Et voilà, et donc c'est un premier roman, a priori, plutôt intéressant. Donc voilà, je vais lire ça. Alors, il est assez court. Oui, enfin, assez court. Il fait 280 pages. Mais je pense que ça va bien se lire. J'espère adhérer. En tout cas, je vous en dirai des nouvelles prochainement. Et évidemment, je suis rentrée avec une boîte aux lettres un peu débordante. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai pré-ouvert 2 trucs et le reste... je vais tirer. Alors, Eureka. Eureka, aux éditions Alizio. Il n'est pas encore paru. Il sort le 2 novembre. Qui a eu cette idée folle d'aller découvrir le bout du monde, d'inventer une machine à vapeur circulant sur des rails, de penser le concept du zéro ou d'observer la face cachée de la Lune? Comment toutes ces idées et explorations novatrices, allant de l'infiniment grand à l'infiniment petit et du pratique au conceptuel, ont-elles pris forme et se sont-elles diffusées? Quel rôle ont joué ces grandes révolutions dans l'histoire de l'humanité et encore aujourd'hui dans nos vies? Adapté du podcast à succès Eureka sur France Culture, ce livre retrace les itinéraires souvent tortueux et étonnants de 36 grands bouleversements scientifiques et techniques qui ont changé notre façon de voir, de mesurer et d'habiter le monde. Entre errance et coup de génie, Eureka ouvre la voie à des trésors d'intelligence, parfois de folie, dont on ne mesure plus forcément la portée ni les efforts nécessaires pour les faire aboutir. Un peu d'admiration et d'émerveillement, ça ne peut pas faire de mal. Je trouve ça chouette et c'est vrai que les éditions Alizio et Le Duc sortent parfois des ouvrages comme ça qui permettent d'ouvrir un peu, en tout cas d'engranger des infos culturelles et scientifiques, et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, je suis contente, je vais pouvoir découvrir Eureka. Comment c'est fait à l'intérieur? Dinosaure, on est tombé sur un os. Ça a l'air fait en plus de façon assez ludique et oh là là, mais cette lumière on ne voit plus. Ça a l'air d'être fait de façon ludique en fait. Je trouve ça intéressant et ça va se lire bien, et c'est pareil, c'est pas le genre de bouquin qu'on est obligé de lire d'une traite parce que c'est chaque partie comme ça traite d'un sujet, donc ça peut se prendre un peu quand on veut, et je trouve ça plutôt chouette, ce genre d'ouvrage. Je vais mettre ça par terre. Ensuite, tac. La toile du diable chez Michel Lafon, un roman de Max Sick. Un cadavre sauvagement mutilé retrouvé sur une plage de Finlande. 2 stars des réseaux sociaux qui disparaissent mystérieusement. Une organisation mafieuse d'une cruauté sans limite. La commandante Jessica Niemi n'en a pas fini avec le crime et ses vices. Voilà. C'est vraiment n'importe quoi cette lumière.
Ça m'agace fortement. Je vais peut-être couper, hein. Je vais couper. Voilà, toujours est-il que ce roman chez Michel Lafon me tente beaucoup et qu'il va falloir que je lui fasse une place très bientôt. J'ai 3 semaines de vacances là début novembre. Je vais dégommer ma palle de service presse et donc il en fera partie. Sur ce, je vais couper, je vais essayer de me trouver un coin moins chiant pour la lumière parce que c'est vraiment pénible là. Je reviens. Bon, ça a été infructueux, j'ai essayé de trouver un autre endroit où la lumière était moins changeante, mais en fait, en fait non. C'est partout pareil puisque c'est ce satané soleil et ces satanés nuages qui n'en font qu'à leur tête. Donc je me suis dit bon c'est tout, je reste au même endroit, tant pis. Je vais poursuivre l'ouverture de mes petits paquets. Et ça me fait grandement plaisir. J'ai passé une commande, ça faisait longtemps que j'avais pas passé de commande chez Adèle. Hop, Adèle Chat, je vais vous mettre toutes les infos en barre d'infos. J'adore, c'est une nana super qui fait des choses absolument magnifiques. Et donc j'ai passé une grosse commande et comme j'avais pas passé de commande depuis longtemps, j'ai craqué sur beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Mais c'est pas grave. C'est toujours hyper bien présenté, franchement c'est fait avec soin. J'adore. Comme à son habitude, Adèle glisse une petite carte avec un petit mot. Hop là. Je sais même plus ce que j'ai commandé. Ça recommence. Je sais que j'ai commandé plein de trucs. Oh, elle m'a laissé une petite carte supplémentaire. Ça va rejoindre la bibliothèque. Alors. J'avais pas commandé ça, je crois. Adèle m'a fait un petit cadeau. Alors, j'ai ouvert tout ça. Alors, j'ai pris différents formats. Il y a des formats poche et des formats brochés. Si j'ai pris quelques formats poche, en fait, je préfère les formats brochés de manière générale. Je préfère les marque-pages comme ça, grand format. Surtout que la majorité des livres que je lis, c'est du grand format en fait. Alors c'est bien d'en avoir quelques-uns en poche quand même. Mais là voilà, si j'ai pris quelques formats poche, c'est aussi pour une raison financière parce que ma commande était beaucoup trop élevée si je prenais tout au format broché. Alors, je vous montre. Le premier lot. C'est beaucoup trop mignon. J'adore. Ça, c'est le premier lot. Et en fait, la qualité est incroyable. C'est du papier épais. C'est du papier Beaux-Arts. Les coins sont arrondis. C'est hyper joli. C'est hyper qualitatif. Moi, je les aime beaucoup, ces marque-pages. Oui. J'ai pris celui-là. C'était pas dans un lot. C'est un marque-page unique. Et c'est un peu mon rookie là-dessus. Donc, je pouvais pas ne pas le prendre. Ah, ceux-là, je les aime trop. Les marque-pages automnales. Ils sont superbes. Superbes. J'aime beaucoup trop. Et ceux-là, je suis complètement hors saison. C'est beaucoup trop beau. Et après, j'ai encore pris 2 lots de marque-pages automnales en format poche. Marque-page gourmand. Gourmandise d'automne.
Voilà. C'est canon, je suis fan. Je vais pas utiliser 50 000 mots autres pour vous dire à quel point j'aime le travail d'Adèle. Et Adèle m'a gentiment glissé un lot supplémentaire. Et donc ça, c'est un papier plus souple et les coins ne sont pas arrondis. Ça, c'est son format classique en fait, le truc de base. C'est beaucoup trop joli. Merci beaucoup Adèle pour ce petit cadeau. J'aime trop. Je vous ferai des plans dans l'autre sens, ça sera plus simple pour vous montrer parce que là comme ça, c'est pas forcément terrible, mais voilà, je glisserai quelques plans juste après. Ensuite, le colis tant attendu qui nous vient de chez Charleston. Hop. Je vais mettre ça comme ça. Oh oh oh. C'est Noël chez Charleston. Alors, il nous s'agit... Ah, mais c'est pas vrai. Sérieusement. Ok, allez, c'est parti. Non mais sérieusement, c'est excellent. Je vais lui demander. J'adore. Magnifique. Allez, sur l'ouverture comme ça. Alors, ce colis Charleston, ça dit quoi? Ah mon dieu. C'est pas maintenant qu'il faut faire des captures d'écran, parce que là... Alors, on a de jolies recettes. Macaronil Attico. D'accord. Et ça, c'est Musticapirac. Trop bien. Une chaussette de Noël. C'est trop mignon. C'est beaucoup trop chou. Ah, là, on est dans les clichés de Noël à fond. J'adore. Trop bien. Ah, j'adore. Franchement. Du chocolat chaud, du Fontaine. Oh là là. Il va me manquer des... Faudrait que j'achète des petits marshmallows là. Je suis en train de vous montrer tous les goodies. Place au roman à la fin. Oh oh oh. C'est génial. Moi, je suis friande de plein de ce genre de trucs. Ah ah. C'est un jeu où il faut mettre les billes dans le truc à l'intérieur. Bah dis donc, il est fourni ce paquet. On va pas faire bouffer celui-ci. Et cette sucette non plus.
Xmas. Un bougeoir. Cool. Alors, place au roman. Les romans que, accessoirement, j'ai déjà lus, donc, puisqu'ils faisaient partie des ENC Charleston, que j'ai eu le plaisir de pouvoir découvrir en avant-première grâce à mon aventure de lectrice Charleston 2022. Il y a tout d'abord le Sophie Jomain. Les personnages s'éveillent sous les flocons. Plein de petites paillettes. J'adore. Avec les avis à l'intérieur. Le premier, là, c'est le mien. Ils ont mis une pavasse. Sophie Jomain met de l'extraordinaire dans l'ordinaire. J'aime profondément la façon dont elle met le doigt sur la différence des enfants. Elle entoure ces dissonances de tant de tendresse et de bienveillance que cela me bouleverse à chaque fois. Un roman d'une douceur infinie, avec une dose de romance, un soupçon de magie, le tout délicatement saupoudré d'humour. Voilà, c'était mon avis à moi. Je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, je vais peut-être enlever ça quand même. Bienvenue au refuge du Perce-Neige. Venez découvrir la magie de notre ferme pédagogique en plein cœur du massif du Mont-Blanc. Lia Josserand et son père sont très fiers de ce refuge dans lequel les rennes sont élevées en liberté dans les pâturages verdoyants. Les fins de mois sont difficiles, mais jamais ils n'abandonneraient leurs animaux, et encore moins pour les vendre au chef étoilé qui voudrait les mettre à sa carte. À quelques semaines des fêtes, le temps presse pour baronne Véronique. Il veut du renne à son menu de Noël. Aussi le cuisinier n'hésite-t-il pas à s'infiltrer incognito au refuge du Perce-Neige pour en savoir plus sur cet élevage et convaincre cette étrange famille de lui vendre à bon prix 1 ou 2 caribous. La guerre semble inévitable, mais la présence d'un certain Nicolas Claus pourrait bien venir tout chambouler. De sa plume pétillante et humoristique, Sophie Jomain nous offre une comédie féerique portée par des personnages plus attachants les uns que les autres. Et c'est vrai, j'ai beaucoup aimé ce roman de Sophie Jomain et je trouve que elle a une écriture incroyable et comme c'est dit là dans l'avis qu'ils ont mis de moi, je trouve qu'elle arrive vraiment à mettre le doigt sur la différence et plus particulièrement sur la différence des enfants, en tout cas de ce que j'ai lu moi de ses ouvrages. Elle arrive à en parler d'une façon tellement jolie, tellement bienveillante. Je trouve ça bouleversant moi à chaque fois. Je ne peux que vous recommander ce roman de Sophie Jomain que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas. Je me demandais s'il était dédicacé. Oui. Oh, oui. C'est beaucoup trop mignon. J'adore. Oh. Et puis, il y a le petit marque-page avec l'avis de Laura, Cindy et le mien. Trop chouette. C'est tellement chouette. Ensuite, le roman de Noël de Clarisse Sabar. Tac. Sous un ciel étoilé, avec encore des petits reliefs pailletés. C'est trop mignon. Vraiment beaucoup trop mignon. Avec l'avis des lectrices à l'intérieur. Encore. Alors, je vais vous lire le premier. Le premier, c'est celui d'Angie. Des secrets saupoudrés de cannelle, des non-dits recouverts de pain d'épices, des réconciliations autour d'un verre de lait de poule et beaucoup de bienveillance et de sincérité. Clarisse Sabar est ma référence des comédies de Noël françaises. Elle a su bâtir un univers à Valno dans lequel je me sens bien. Il y a également le petit marque-page qui accompagne, avec l'avis des copines, l'avis de Léa, de Clara et de Johanna à l'arrière. La petite dédicace.
J'ai vraiment apprécié la douceur et l'ambiance de ce tome, une plume douce et fluide, une histoire drôle et touchante, un superbe roman de Noël, c'est Louise qui dit ça. Je vais vous lire la 4e de couverture. Chloé vit à New York depuis plusieurs années, où elle travaille dans le milieu de l'édition. Mais après une rupture aussi douloureuse qu'inattendue, juste avant les fêtes, la jeune femme rentre en France trouver refuge à Valno, le village de son enfance. L'occasion de souffler et de profiter d'un peu de tranquillité, pas si sûre. Il lui faudra composer avec sa sœur jumelle Alban, qui vient de se séparer de son mari, avec le beau et mystérieux Théo, qui semble la trouver très à son goût, et avec le sentiment que son histoire avec Mathieu n'aurait pas dû finir sur un tel échec. Rajoutez à cela un soupçon de lait de poule, des disparitions bien mystérieuses de nains de jardin et un concours de pull le plus moche, ce Noël ne s'annonce pas de tout repos. C'est aussi un roman que j'ai trouvé très sympa. D'ailleurs, je disais quoi là-dedans? Je regarde le mien tant qu'à faire. Une romance de Noël agréable, divertissante et rafraîchissante, de la neige, de la pâtisserie qui sent bon la cannelle, des pulls moches, de l'humour et de l'amour, que demander de plus? C'est ça, c'est tout ce qu'on aime pour Noël. Une ambiance, en fait c'est ça, c'est que Noël, moi ce que j'aime retrouver dans les romans de Noël, c'est cette ambiance en fait, cette ambiance typique de Noël. Donc dès que on met tout ce que j'ai envie de retrouver, ça me plaît. J'ai trouvé ce roman très sympathique. Après, comme je le disais, je crois, dans un vlog précédent, quand je parlais de ce roman, de la lecture de ce roman, évidemment, si j'aime beaucoup cet univers, j'ai quand même un attachement tout particulier au roman hors Noël, au roman historique de Clarisse Sabar. Mais je dois dire que j'ai quand même passé vraiment un excellent moment avec ce roman-là. J'ai pas encore lu les précédents romans de Noël en fait de Clarisse Sabar. C'est le premier que je lis d'elle. Mais il faudrait que je prenne le temps de découvrir les précédents. Tchouka, le dernier roman reçu, c'est Petit meurtre à Endgame. Hop. De Alexandra Benedict. Et c'est un roman que j'ai trouvé très chouette aussi. Le petit marque-page glissé dedans. Il y en a moins des avis. Peut-être que je sais pas si c'est que... Ah non, c'est parce qu'il y en a aussi sur le rabat. Tac. Alors, Magda nous dit, ce livre est surprenant, le principe est top, c'est original et très sympa de faire jouer les lecteurs, une histoire agréable à lire, surtout à la période de Noël. Steph de Pikitty, un huis clos plein de mystères, digne d'un roman d'Agatha Christie. Ouais, j'ai beaucoup aimé, et c'est vrai que le principe de nous inviter à résoudre aussi un peu les énigmes, de proposer un jeu au lecteur, j'ai trouvé ça hyper chouette. Alors moi j'avais dit un roman agréable et ludique qui invite le lecteur à s'interroger au même titre que les personnages pour percer le mystère et résoudre les énigmes divertissants. Et au-delà de ça, l'histoire est très sympa. Donc voilà, Petit meurtre à Endgame. Je vais vous lire la 4e de couverture. Cette année, Lily Armitage est invitée à passer les fêtes de Noël à Endgame House, l'imposant manoir familial sur lequel son excentrique tante Liliana a toujours régné en maîtresse incontestée. Comme lorsqu'ils étaient enfants, cette dernière a prévu pour ses neveux et nièces un jeu de piste géant. 12 énigmes à résoudre pour les 12 jours après Noël, mais cette fois le prix est particulièrement élevé. Liliana est morte et celui qui remportera la victoire héritera du domaine. Pourtant, ce n'est pas la seule raison qui pousse Lily à franchir les hautes grilles d'Endgame House pour la première fois depuis 20 ans. Elle espère y découvrir enfin la vérité sur la mystérieuse disparition de sa mère. Mais plus le jeu avance, plus la tension monte entre les cousins. Et quand une tempête de neige les coupe du reste du monde, Lily comprend que le manoir renferme de sombres secrets et qu'elle risque sa vie dans ce jeu dangereux. Un cosy mystery haletant entre tradition de Noël, retrouvailles familiales tendues et disparitions inquiétantes. Tac. J'ai trouvé ce roman très sympa. Après, oui, ambiance de Noël, si ça avait été à une autre période, au final, ça m'aurait pas... Bon. Le petit marque-page.
J'ai trop aimé ce colis et ces goodies. J'ai vraiment trop aimé. Magnifique. Merci beaucoup aux éditions Charleston. Merci à Emeline pour le travail de folie réalisé pour ce colis. Je suis complètement fan. Vraiment trop fan. J'emmène ça à début décembre. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ici à ouvrir? Je fais un peu de tri parce que là, tac, je l'ai préouvert. Ça nous vient de chez Le Duc. Ah, bah ça nous vient de chez Nami. Le bruit de l'absence de Caroline de Surani. Aux éditions Nami. Alors, je vous lis. Peut-on faire le deuil d'un enfant qui n'est pas né? Hortense ne pensait pas se poser un jour cette question, et pourtant, après 2 fausses couches, elle se trouve désemparée. Confrontée à la froideur de la prise en charge médicale, sentant son couple en danger, elle décide de se tourner vers une autre voie et consulte une chamane énergéticienne. C'est le début d'une quête intérieure qui lui permettra de comprendre, d'accepter, de pardonner pour enfin pouvoir avancer. Un roman profondément juste et intime, à fleur de peau, qui nous conte l'inoubliable voyage initiatique d'une jeune femme en quête d'elle-même. J'aime beaucoup le sujet, je trouve ça ultra intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça va réserver. Je connais pas trop, enfin même pas du tout, tout ce qui est chamanisme énergétique et tout là. J'y connais rien. Mais j'ai hâte de découvrir ce roman. C'est assez aéré, donc je pense que ça va bien se lire. Il y a quand même plus de 300 pages. Mais je pense que ça peut se lire finalement assez vite parce que les pages, c'est vrai que c'est pas des grosses pavasses. Donc ça, c'est cool. Et enfin, le dernier paquet, qui nous vient de chez Dupuis. Je ne me rappelais plus. Il s'agit d'une BD de Servet qui s'appelle Bélem. Je voudrais être plus fort que les autres, profiter de tous ses pouvoirs selon mes besoins et mes désirs. Mais tout cela, je te le donne, Bélem. Tu seras craint et respecté et tu auras à ton gré plus que le nécessaire. Tu auras aussi le pouvoir de châtier qui t'offensera, mais tu seras à moi. Alors, du coup, Belgique au XVIIIe siècle. Le petit Bélem et sa mystérieuse mère se rendent au château de Reinhardstein, où l'enfant remet au marquis de Mauban une étrange lettre révélant qu'il est le fils de la fée Mélusine. Recueilli par le marquis, dont la famille doit justement sa fortune à la fée, Bélem va suivre une stricte éducation religieuse en compagnie de Marie-Charlotte, la jeune comtesse. La jeune comtesse, point. Rebelle et secret, le garçon à la troublante ascendance va-t-il se couler dans la vie si banalement humaine que l'on veut lui voir endosser? À travers ce récit, Jean-Claude Servet revient aux sources de ses inspirations, les liens étroits tissés entre aristocratie et sorcellerie, les animaux extraordinaires et la forêt séculaire. Il sort le 28 octobre, donc au moment où sortira ce vlog, la BD sera sortie. Je vais vous montrer des planches. Ça peut être chouette. Voilà. En fait, j'aime beaucoup les BD air libre. Les ouvrages sont toujours vraiment très 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 beaux. Et Servet, j'en ai d'autres de lui dans ma bibliothèque. Voilà, donc je vais lire ça très bientôt. La semaine prochaine, je suis en vacances. Enfin, pas cette semaine, mais la semaine suivante. Donc je vais bientôt, là, je vais avoir 3 semaines de vacances. Ça va dépoter, ça va dépoter.
Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que c'est un grand n'importe quoi ce début de vlog. C'est un peu anarchique, mais c'est pas grave. Je vous embrasse fort et je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine. Hello, on est samedi et je viens clôturer ce vlog. Alors je ne vous ai pas repris de la semaine et je m'en excuse. Ça a été une semaine un petit peu compliquée pour moi sur le plan émotionnel et j'avais pas trop le cœur à venir papoter lecture, donc j'en suis désolée, vraiment. Euh, mais je me rattraperai la semaine prochaine. Je suis en vacances, donc là j'ai prévu de donner un petit coup de bourre et de m'activer, de reprendre en main toutes mes lectures, tous mes services presse en retard. Et donc j'aurai probablement pas mal de choses à partager au cours des 2-3 prochaines semaines. Et je m'en réjouis. Donc voilà, je vais pas faire plus long là pour le moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.